Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, on va discuter lors de nos débats de l'indépendance. Vous savez que c'est cette semaine que le Bénin célébrera ses 65 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Quel est le parcours qu'il faut retenir en tout cas à partir, je dois dire, des prestations des forces de défense et de sécurité. Franck Aounou va en parler dans son commentaire de ce matin. Il va planter le décor. On dira deux mots aussi au sujet des hôtes invités à cette fête, notamment les troupes militaires de pays amis. Des informations qui annoncent en tout cas deux pays de l'Alliance des États du Sahel à Cotonou pour le défilé. De quoi est-ce que ça va retourner? On en parlera tout à l'heure. Vous avez à suivre, notamment dans cette deuxième partie d'Actu Matin, le bulletin d'information tout à l'heure. Ce sera le résumé de l'actualité tel que capté par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est 24 à 48 heures. Vous aurez aussi mettons l'actualité des sports avec Candide Ronreto qui nous proposera le tour d'horizon national et international de l'actualité des sports d'ici à là. On aura, pour vous rappeler un peu, dans la dernière partie d'Actu Matin, le point aussi de l'actualité, c'est 7 derniers jours au Bénin, c'est le Bénin en 7 jours avec Idrissou Boukari et la revue de presse qui va boucler Actu Matin de ce lundi matin. Avant de commencer, voici la une des journaux. Nous allons commencer par fraternité comme c'est notre habitude par ici. Fraternité qui a fait un zoom sur l'activité d'un parti politique. Jacques Ayadi à propos du 7e anniversaire de Mouel Bénin. Notre marche annonce des résultats prometteurs. Ayadi dit tout sur ses relations avec le chef de l'État et les autres partis politiques. Bac, session de juin 2026, les statistiques et les grandes leçons à retenir dans les colonnes de fraternité. Et puis, l'éditorial signé à Anissé Carlos Soke pour, 2 secondes pour la beauté du geste. On va passer à un autre quotidien, notamment Dynamisme Info, preuve de parrainage et des liens avec un parti, ces deux critères qui feront transpirer les duos pour 2026. Baccalauréat 2025, les bonnes comme les mauvaises performances ont été rendues publiques. Le quotidien L'Informateur, remise d'attestation de nationalité à des figures afro-descendantes. Le Bénin ramène ses fils à la maison. Et puis, Nocturne de Cotonou, 5e édition, Atropo marche pour une ville propre. Le journal La Primeur, accident mortel sur l'axe Boycon-Paracou, plusieurs pertes en vie humaine, les précisions dans les colonnes. Et puis le potentiel, l'élection générale de 2026, Léon Zoha prêche la préservation de l'héritage, talent, environnement et mobilisation citoyenne à Cotonou. Le maire Atropo marche 10 km pour défendre la propreté. Nous sommes avec les 4 vérités. Chronique de Christelle Rondon-Boaliosa, le mérite, socle des grandeurs vraies et des victoires durables. Bénin intelligent, retour aux racines. 3 afro-descendants deviennent béninois, un acte d'amour, de mémoire et d'avenir. Matin libre. Mettons MDC, retraite stratégique des cadres de direction, un tremplin vers une nouvelle dynamique. Calendrier électoral 2026, un report et des suspicions. Le matin, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un défilé militaire grandiose. Sakété, 1er août 2025, célébration du professeur François Adebayo à Biola. Nous sommes avec l'économiste, passeport africain le plus puissant du 3e trimestre de 2025, le Bénin classé 13e en Afrique. La tribune de la capitale, de la gendarmerie nationale à la police républicaine, quand les 200 avec des pièces cèdent place au contrôle de Moutou.
La presse du jour, cas d'accident répété dans les collines d'Assa, les morts de trop. La nouvelle tribune, mettons bac 2025 au Bénin, sans électricité, Ford Kossi Germain devient major national. Passons à l'investigateur, la tribune de chat, le mérite, socle de grandeur vraie, des victoires durables. Bénin, des mouvements et partis politiques créent la troisième voie. Et puis, éveil info, Dassa encore endeuillé. Combien de morts avant l'action? Question donc du journal. Nous passons à la cloche. Bénin, résultat définitif du bac. La session 2025 affiche un niveau d'excellence remarquable. Jack-Pata, présidentielle de 2026 au Bénin, les institutions en action, les partis politiques attendus au tournant. Nous sommes avec l'événement précis, 4 ans après son décès, la mémoire de Rosine Soglo honorée à Cotonou et à Paris. Visa Info, différent entre AS Les Dauphins et AS Léopard. La commission de recours doit dire le droit. Le quotidien Le Meilleur, la présidentielle de 2026, la Sénat publie la liste officielle des pièces à fournir pour les candidatures. L'opinion aujourd'hui, obtention de la nationalité béninoise, l'accueil des afro-descendants, un atout diplomatique. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Jacques Ayadi, à propos du 7e anniversaire de Moël Bénin, notre marche annonce des résultats prometteurs. Ayadi dit tout sur ses relations avec le chef de l'État et les autres partis politiques. BAC, session de juin 2025, les statistiques et les grandes leçons à retenir. L'édito signé Anissé Carlos Soké pour la beauté du geste. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose dans les colonnes de Fraternité, vous pouvez découvrir par exemple cet article est assez intéressant sur ces drames à répétition au niveau donc d'Alada. C'est des drames qui interrogent et qui inquiètent Fraternité. Encore un drame sur la route à Dassa. C'est donc devenu récurrent de compter des morts sur cet axe routier. En effet, un nouvel accident de la circulation a coûté la vie à 5 personnes et fait 5 blessés graves ce samedi. Une scène de désolation de plus sur cet axe routier tristement célèbre est devenue au fil des ans un véritable cimetière à ciel ouvert. Le choc est profond, a dit Fraternité, mais il n'est plus nouveau, curieusement, depuis la mémorable de 2023, notamment de janvier 2023, où mettons un bus de transport en commun a fait un accident et provoqué la mort de 22 ou 23 personnes. À l'occasion, les drames et les tragédies n'ont pas arrêté. À ce niveau précisément, Fraternité revient sur tout cela. Autre actualité qui pourrait vous intéresser et traitée par Fraternité, c'est notamment les résultats et les grandes statistiques liées au baccalauréat pour la session de juin 2025. Le journal a retenu quand même quelques éléments assez intéressants. Ford Kossi Germain a eu par exemple au bac 18,62. Vous avez par exemple 628 mentions, très bien, 3368 mentions. Bien, le premier au bac, j'ai déjà dit son nom. Vous avez quelques détails sur son identité. En dehors de son nom, son âge, 17 ans. Il s'est hissé donc au sommet du classement national. Il est élève en série C dans un collège privé à Parakou. Il a obtenu la note parfaite de 20 sur 20 en mathématiques, en sciences physiques, technologie, en sciences de la vie et de la terre, ainsi que 19 en anglais, 18 en histoire-géographie, 16 en philosophie, 13 en français. C'est un crack, en effet. Alors, quels sont les autres éléments à retenir, notamment concernant toujours cette session de baccalauréat pour cette année 2025? Nous avons encore des établissements qui ont fait le record assez triste de 0%. Ils sont au total 6 établissements dans le cas. Il y en a en tout cas à Djougou, à Boycon, à Boumé-Kelavi et à Porto-Nouveau qui ont fait 0% de taux de réussite.
à cet examen. Achetez le journal, allez à la page 8, vous avez d'autres précisions liées justement à cette information-là. Et puis, dans Fraternité, découvrez la nouvelle loi qui régit désormais les associations au Bénin. La loi a été votée, promulguée récemment. Quels sont les détails à ce propos et qu'est-ce que ça change à la vie associative au Bénin? Fraternité a publié l'intégralité de la nouvelle loi. Elle s'étale sur 4 pages, s'il vous plaît. Le journal donne tous les détails à ce sujet et retient que c'est un nouveau souffle, en tout cas pour la vie associative au Bénin. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe au bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, Tanguy, bonjour et bien bonjour à tous. Pour les titres, on a à suivre dans un instant, en tout cas, les images de la descente du ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et à la formation professionnelle, Espédi Rouessou, et de sa collègue de l'enseignement supérieur, Sedami Medega Fagla, au collège d'enseignement général Le Méridien. Ils y étaient pour féliciter et encourager les élèves et les enseignants de cet établissement qui a obtenu 86,93% d'admis au baccalauréat 2025. C'est un collège public, ça explique leur descente. Et puis le Bénin qui s'apprête à accueillir la deuxième édition de la Journée internationale de la femme africaine, la JIFA, co-parrainée par l'Institut national de la femme. Cette rencontre se tiendra le 31 juillet prochain à Cotonou. De quoi est-ce qu'il s'agit vraiment et quel est l'objectif de cette rencontre-là? Julie Cho, c'est le reporter envoyé spécial de Canal 3 Bénin. Il est allé voir tout cela et nous en fera le point. Passez le bulletin.